Cette fille semble avoir été cruelle depuis le tout début. Parce qu'elle nourrit une profonde rancœur envers sa sœur, elle profite d'un moment où leurs parents ne regardent pas pour lui attraper discrètement la jambe. Puis elle serre de toutes ses forces. Mais sa sœur ne peut que supporter la douleur en silence, car elle souffre d'un grave trouble mental et n'arrive pas à exprimer clairement ce qu'elle ressent. Chaque fois que la fille voit ses parents s'occuper de sa sœur, sa jalousie devient de plus en plus forte. Elle pense que sa sœur lui a volé tout l'amour et toute l'attention qui aurait dû lui revenir. Avec le temps, cette jalousie se transforme peu à peu en haine. Un jour, elle remarque des morceaux de verre brisés par terre. Elle les ramasse discrètement un par un, puis les cache dans les chaussures de sa sœur. Pour éviter que sa mère ne s'en rende compte, elle place soigneusement les morceaux de verre vers l'avant de la chaussure. Peu après, sa mère aide sa sœur à les enfiler sans se douter de rien. Quelques instants plus tard, sa sœur commence à ressentir une douleur intense aux pieds. Elle bouge sans cesse ses pieds, mais elle est incapable d'expliquer ce qui ne va pas. En voyant sa sœur souffrir, la fille ressent même une étrange satisfaction. Ce n'est qu'une fois rentrée à la maison ce soir-là que leur mère remarque enfin que quelque chose ne va pas. Mais à ce moment-là, les pieds de sa sœur sont déjà blessés. Malgré cela, la fille ne ressent aucun regret. Chaque fois qu'elle voit ses parents tourner toute leur attention vers sa sœur, sa colère grandit encore davantage. Elle pense qu'en tant que fille cadette, c'est elle qui devrait recevoir le plus d'attention. Pourtant, dans la réalité, c'est sa sœur qui reçoit tous les soins. Peu à peu, son cœur devient de plus en plus sombre. Lorsqu'elle voit des vers, elle prend plaisir à les écraser et elle fait souvent d'autres choses tout aussi cruelles. Un jour, cette fille malheureuse rencontre par hasard un garçon qui vient d'emménager dans le quartier. Comme ils ont des personnalités similaires, ils deviennent rapidement amis. Mais peu après, le garçon affirme soudainement qu'il possède des pouvoirs spéciaux. La fille refuse de le croire, alors il décide immédiatement de lui prouver. À la grande surprise de la fille, le garçon possède réellement des capacités surnaturelles. Cependant, il lui explique que son pouvoir est encore limité et qu'il ne peut pour l'instant déplacer que de petits objets à distance. De retour chez elle, la fille raconte immédiatement tout à sa famille. Mais sa mère ne s'y intéresse absolument pas, car toute son attention reste concentrée sur sa sœur. Son père lui répond simplement d'un air détaché et ne la croit pas non plus. Cela rend la fille extrêmement furieuse. Pour évacuer sa frustration, elle emmène secrètement sa sœur dans un parc et mélange des bonbons avec des médicaments avant de la piéger pour qu'elle avale le tout ensemble. Chaque fois qu'elle est contrariée, elle attrape violemment le bras de sa sœur. Plus tard, elle invite même le garçon à participer avec elle. Finalement, tous les deux abandonnent la sœur seule dans le parc et partent jouer sur la pelouse.